La Russie et la Chine veulent un nouvel ordre mondial. Un ordre qui remplacera la démocratie dirigée par l'Occident par l'autoritarisme. Jusqu'où sont-elles prêtes à aller? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. L'histoire retiendra peut-être ces dernières semaines comme le début officiel d'une nouvelle guerre froide. La semaine dernière, le président-dictateur chinois Xi Jinping a rencontré le président-dictateur russe Vladimir Poutine. Il s'agissait de la première visite de Xi en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est aussi la première fois qu'ils ont pu tester leur nouvelle poignée de main super secrète. Vous n'imaginez pas à quel point il a été difficile de chorégraphier cette poignée de main sur Zoom. Après leur rencontre à Pékin début 2022, Xi et Poutine ont publié une déclaration commune affirmant que l'amitié Chine-Russie n'a pas de limite et qu'il n'y a pas de domaine de coopération interdit. Comme lorsque Xi a demandé à Poutine de retarder l'invasion de l'Ukraine jusqu'à ce que la Chine ait fini d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Probablement parce qu'il savait qu'il ne faudrait pas grand-chose pour distraire les gens des Jeux olympiques d'hiver, puisque ce sont les Jeux olympiques d'hiver. Je préfère regarder des nuages que 11 heures de curling. Lors de leur dernière rencontre le mois dernier, Xi et Poutine ont signé des documents de coopération sur un certain nombre de sujets tels que l'agriculture, la recherche scientifique et technologique de base, et les médias. Il faut donc s'attendre à ce que la Chine continue d'aider la Russie à échapper aux sanctions occidentales. Ils ont également fait une déclaration en 9 points sur l'approfondissement du partenariat stratégique global. J'y reviendrai dans un instant. Enfin, Xi a conclu la réunion de manière énigmatique en disant ceci. Ce lien historique est important. Il y a 100 ans, le premier film du magicien d'Oz sortait. Vont-ils en faire un remake? C'est logique, puisque l'un n'a pas de cerveau et que l'autre n'a pas de cœur. Et il y a 100 ans, c'était aussi la fin de la révolution russe, lorsque le Parti communiste russe a pris le pouvoir et créé l'URSS. À l'époque, les États-Unis refusaient de reconnaître l'URSS, mais cela n'a pas arrêté Vladimir Lénine. Au contraire, cela l'a rendu plus fort. Du moins jusqu'à sa mort, 1 an plus tard. Le fait est que l'Union soviétique est devenue de plus en plus puissante. Selon le cabinet de conseil en risque chinois Sino Insider, le voyage de Xi à Moscou pourrait être considéré plus tard comme le moment charnière, où la nouvelle guerre froide est devenue officielle, et où le monde bipolaire a refait surface après des décennies de domination américaine incontestée. La domination américaine est remise en question? Oh non, cela signifie-t-il que tous les t-shirts « L'Amérique est numéro 1 » doivent être réimprimés avec un point d'interrogation? La question est donc de savoir jusqu'où la Russie et la Chine iront pour créer leur nouvel ordre mondial. J'en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. À moins que YouTube ne nous ait encore démonétisés. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission en achetant certains de nos produits dérivés, comme cet adorable t-shirt Xi Jinping, sur chinauncensored.tv/merchandise. Ou en soutenant directement notre plateforme de financement participatif sur patreon.com/chinauncensored. $1 par épisode, c'est tout ce qu'il faut. La récente rencontre entre Xi Jinping et Poutine a clairement montré que la Russie et la Chine se considèrent en conflit direct avec l'Occident. Ensemble, elles envisagent de créer un nouvel ordre mondial pour remplacer le modèle démocratique dirigé par l'Occident. Peut-être ont-ils, comme l'aurait dit Freud, une pulsion de mort. Vous en saurez plus en lisant le dernier épisode de notre chaîne Joueurs Invaincus, la psychopathologie de Kirby. Le lien se trouve ci-dessous. La Russie et la Chine ont toutes deux été frappées par les sanctions occidentales. Mais elles s'en sortent. Ensemble. C'est une belle amitié. Oh mince, ils ont des médailles d'amitié, et des poignées de main super secrètes entre meilleurs amis? Je dirais qu'il faut trouver quelqu'un qui vous regarde comme Poutine regarde Xi. Mais s'il ressemble à Poutine, je dirais qu'il faut fuir avant de tomber mystérieusement par la fenêtre. D'après les deux déclarations conjointes qu'ils viennent de signer, nous savons que la Chine aura un meilleur accès à l'énergie et à la technologie russe. La Russie a également déclaré qu'elle soutenait le projet chinois, la ceinture et la route. Nous verrons donc probablement davantage de projets la ceinture et la route en Asie centrale. Cela aide également la Chine, car en plus de rendre plus de pays dépendants de la Chine et moins de l'Occident, la Chine dispose maintenant d'un nouveau marché pour les produits chinois, étant donné que la demande pour ces produits en Europe et aux États-Unis est en baisse.
La Chine aidera également la Russie en achetant de l'énergie, de la nourriture et d'autres produits russes boycottés ou sanctionnés par l'Occident. En bref, la Chine et la Russie ne veulent pas dépendre de l'Occident, et en particulier du dollar américain. Cependant, ce n'est pas une solution miracle pour la Chine ou la Russie, car aucune des deux n'a développé les technologies avancées dont l'accès leur est interdit par l'Occident. Et rien de tout cela n'est suffisant pour leur permettre de s'affranchir de manière décisive du dollar américain. Mais Xi et Poutine l'ont clairement gravé dans la pierre et se dirigent dans une direction particulière. J'ai mentionné précédemment la déclaration en 9 points sur l'approfondissement du partenariat stratégique global. La déclaration indique que la Russie et la Chine s'opposent à la démocratie occidentale et à la démocratie contre l'autoritarisme, rejettent l'ordre fondé sur des règles dirigées par les États-Unis en faveur d'un modèle international multipolaire et protestent contre toutes les formes d'hégémonie, y compris les sanctions unilatérales et les pressions extrêmes, et les efforts de l'Occident pour saper la paix et la stabilité régionale. En substance, ils n'aiment pas que l'Occident les qualifie d'autoritaires. Je veux dire qu'ils sont autoritaires, mais fallait-il vraiment qu'ils les appellent ainsi? C'est grossier. Au contraire, ils considèrent que la Chine et la Russie sont à l'origine de ce que Xi appelle « de grands changements dans le monde, jamais vus depuis un siècle ». C'est une expression qu'il utilise de plus en plus fréquemment depuis des années. En fait, la rhétorique du Parti communiste chinois est devenue de plus en plus agressive. Xi s'en prend désormais directement à l'Amérique. Récemment, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a averti que le conflit et la confrontation avec les États-Unis sont inévitables si Washington ne change pas de cap. Cela marque le retour de la diplomatie agressive du guerrier loup de la Chine. Et oui, je suis furieux de voir à quel point cela semble cool. Les guerriers loups, c'était le nom parfait pour l'équipe de Ligue Junior de mes futurs enfants, et la Chine a tout gâché. Pendant un certain temps, beaucoup ont dit que la Chine retirait cette diplomatie hyper agressive du guerrier loup, et que la Chine adoucissait son approche. Alors pourquoi est-elle de retour? À part pour me frustrer délibérément? Tout d'abord, Xi Jinping est de retour et plus puissant que jamais. Tout comme les crampes d'estomac que l'on ressent lorsque le McRib revient. En octobre, Xi a réussi à décrocher un 3e mandat au pouvoir, devenant ainsi le chef à vie du Parti communiste chinois. Il a également réussi à faire avancer les réformes qui lui permettraient de mieux contrôler le gouvernement chinois. Mais Xi est probablement aussi en train de réaliser que le jeu est terminé. Les Américains ne se laisseront pas duper en pensant que le Parti communiste chinois est inoffensif. Le nombre d'Américains qui voient la Chine d'un bon œil n'a jamais été aussi bas, seuls 15% d'entre eux sont de cet avis. Et je suppose que la moitié des personnes interrogées en ligne pour ce sondage étaient probablement des robots chinois. Même, eux, ne font pas confiance au PCC. Le masque est tombé. Il ne sert donc plus à rien de faire semblant d'être gentil. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également mis le feu aux poudres pour Xi. Les actions de Poutine ont forcé l'Occident à réagir. Et le Parti communiste chinois sait que si le régime de Poutine s'effondre, il n'aura plus de véritables alliés dans la lutte contre les États-Unis. La Chine ne peut pas se permettre que la Russie perde. C'est pourquoi il convient d'être très sceptique quant aux propos de la Chine sur la négociation de la paix en Ukraine. Elle ne se soucie pas vraiment de l'Ukraine. Elle ne veut tout simplement pas que la Russie perde. Elle ne veut pas avoir à trouver quelqu'un de nouveau, avec qui partager des médailles d'amitié et des poignées de main top secrètes de meilleurs amis. Enfin, il se peut que Xi fasse l'état des lieux en Occident, et pense que le moment est venu d'affirmer la puissance de la Chine. La confiance dans les systèmes financiers occidentaux n'est pas vraiment au beau fixe en ce moment. Les Américains ont à peu près autant confiance dans leurs banques que dans les entraîneurs personnels, qui annulent leurs séances parce qu'ils ont attrapé les crampes du McRib. Et ce n'est là qu'un des nombreux problèmes. Le PCC fait le pari que les pays qui cherchent une alternative à l'ordre mondial dirigé par les États-Unis pourraient finalement être intéressés par sa modernisation à la chinoise et se tourner vers le yuan au détriment du dollar. S'il est clair que la Russie et la Chine se considèrent comme des adversaires de l'Occident, elles ne sont pas prêtes à laisser la situation s'envenimer. Dans leur déclaration en 9 points, la Chine et la Russie affirment que les États-Unis et l'OTAN sapent la paix et la stabilité régionale. Et, une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être déclenchée. Ce qui constitue également une menace voilée et sauvage de la part de la Russie. Dire que quelqu'un d'autre sape la stabilité régionale, c'est comme se faire traiter de toiletteur par R. Kelly. C'est pourquoi la Chine s'efforce tant de se présenter comme un artisan de la paix. Elle veut prendre la tête de l'ordre mondial multipolaire, tout en faisant passer les États-Unis pour le véritable agresseur. Ce qui est triste, c'est que certaines personnes pourraient y croire.
Mais ce qui est peut-être révélateur, c'est qu'au cours de ce dernier voyage, Xi Jinping n'a pas ravivé son assurance d'un partenariat sans limite lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Ainsi, tout comme lors de la dernière guerre froide, l'alliance Chine-Russie pourrait être bâtie sur des bases fragiles. Et Chine non censurée n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez contribuer, nous avons récemment mis en place un moyen d'effectuer des paiements récurrents de n'importe quel montant sur PayPal. Le lien se trouve dans la description. Aujourd'hui, je vais répondre à une question ou à un commentaire de quelqu'un qui nous soutient sur la plateforme de financement participatif Patreon. Le commentaire d'aujourd'hui vient de Logan. En 2020, vous avez tiré la sonnette d'alarme à propos du virus PCC. Vous avez également rapporté la rumeur selon laquelle le virus aurait pu fuir d'un laboratoire. YouTube l'a supprimé très rapidement, mais je l'ai vu. Je pense que YouTube vous doit des excuses et une compensation financière. Je pense qu'une action en justice s'impose. Merci Logan. Oui, avant Covid, nous avons eu beaucoup de problèmes avec YouTube. Lorsque nous étions à Hong Kong pour couvrir les manifestations de 2019, YouTube a démonétisé presque toutes les vidéos que nous avons publiées. La situation s'est tellement dégradée que d'autres médias ont commencé à la couvrir. Mais les choses ont changé pendant la Covid. Pour la première fois, YouTube supprimait en fait entièrement nos vidéos. Et maintenant, le FBI admet qu'une fuite de laboratoire est la source la plus probable de Covid. Je n'attends pas d'excuses de la part d'une entreprise multimilliardaire. Au contraire, les choses sont devenues plus difficiles sur YouTube. De plus en plus de nos vidéos sont soumises à des restrictions d'âge, ce qui signifie qu'elles sont démonétisées et que YouTube empêche activement les gens de les voir. Cela se produit généralement lorsque nous couvrons des événements tels que des manifestations ou des génocides. Vous savez, les choses que le Parti communiste chinois aimerait empêcher activement les gens de voir. Faut-il intenter une action en justice? Peut-être. Mais cette émission fonctionne avec un budget réduit. Nous n'avons pas les moyens de lutter contre Google. C'est pourquoi votre soutien est si important. Je n'exagère pas en disant que YouTube nous aurait mis sur la paille s'il n'y avait pas des téléspectateurs comme vous, qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Même $1 par épisode peut faire la différence entre la vie et la mort de Chine non censurée. Merci donc pour votre soutien de longue date, Logan. Et merci d'avoir regardé. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.